Bonjour à tous. L'outil Trace-Pièces évolue assez fortement avec la version 4.0, nous allons le voir. Il permet à la fois de tracer des pièces de façon interactive et également de les modifier. Il se place à côté de l'outil Pièces qui permet de générer des pièces en donnant leurs différentes dimensions, le matériau, le nombre de pièces. Juste une précision sur la version payante de Pièces. Lorsque vous cliquez ici, vous allez définir l'axe rouge de la pièce, donc le fil du bois va être orienté suivant l'axe bleu du repère. Si je valide ma pièce et que je regarde le résultat, je vois bien que le fil de la pièce est orienté suivant l'axe bleu du modèle et que, en fait, au niveau de la pièce, il est porté par l'axe rouge. Le parement de la pièce c'est la face qui porte l'axe rouge-vert, l'épaisseur vient suivant l'axe bleu, et donc l'autre côté est le contreparement de la pièce. Pour expliquer les évolutions de trace-pièce, j'ai juste créé un caisson, je lance l'outil trace-pièce. Première évolution, c'est qu'à présent, les valeurs par défaut sont gardées. Ici, j'ai l'épaisseur par défaut qui est gardée, en même temps que le matériau. Il suffit de faire un clic droit-souris et de sauvegarder les valeurs par défaut. Je prends cette valeur de 19, je vais indiquer 2 points sur lesquels se place le contre-parement ou parement de ma pièce et automatiquement à présent, on voit la direction sur laquelle étendre la pièce pour la générer. C'est donc fait sur le côté non matière. Si je vais à l'arrière et que je diminue l'épaisseur par exemple de 10, que je change de matériau et que j'indique ce point-ci et ce point-ci, la façade arrière va prendre automatiquement la bonne position et la bonne épaisseur. Ça va donc sensiblement plus vite qu'auparavant où il fallait donner 3 clics. Je suis revenu en arrière, je relance Trace-Pièces et à présent, on va voir une autre possibilité de le faire fonctionner. Je vais à présent mettre la distance à 0, c'est-à-dire qu'il va falloir que je donne 3 clics. Donc premier clic, je vais créer une étagère, je vais dessiner le fond de mon étagère ici, je vais avancer jusque-là, mon étagère est créée et je vais regarder l'autre possibilité. Je crée toujours la trace de mon étagère au fond. J'avance d'une certaine distance, je tape la valeur, par exemple 400, mes étagères ont été créées. Ces étagères n'ont cependant pas la bonne épaisseur. Il y a donc une deuxième possibilité pour faire fonctionner Trace-Pièces. En cliquant un clic droit-souris, je choisis le mode sélection. Je vais pouvoir sélectionner des objets, donc cette première étagère et cette seconde ici. Et je vais pouvoir changer, par exemple, leur épaisseur. Je vais le passer à 19 ici. On va me changer les épaisseurs des deux étagères. Je vais faire actualiser les deux étagères ont changé. Et si je reclique ces deux étagères ici, pardon, ici, et que je change de matériau, ces étagères vont changer de matériau. Donc, Trace-Pièces permet à la fois de créer une pièce, mais également d'en modifier les dimensions, comme le fait modification des dimensions, l'extension qui est ici. Si je voulais reculer mes deux étagères, je vais désélectionner celle-ci, sélectionner celle-ci. Au lieu de 540, je vais me mettre à 520. Je vois donc les diminutions de mon étagère. Si je voulais que ce soit de l'autre côté, je vais cliquer le petit carré rouge, ça va venir de l'autre côté. Et si je tape sur contrôle, je vais avoir une diminution équirépartie. Je vais appuyer de nouveau sur contrôle pour que ce soit devant. J'actualise, mes deux étagères ont donc reculé. Trace-Pièces permet donc à la fois de créer, mais également de modifier. Pour repasser au mode de création, je relance Trace-Pièces et je peux à nouveau dessiner une pièce. Et avec Trace-Pièces, je ne commence pas par un sommet ou par une face, mais par un point quelconque. Je peux donc cliquer un point quelconque. Je vois donc ma trace qui apparaît ici. Si c'est pas le premier point où je voulais démarrer ma pièce, à tout moment, je peux faire un clic droit souris et rechoisir un premier point. Je vais rechoisir ce premier point ici. Ici, je suis perpendiculaire à l'axe bleu, mais si je tape la flèche droite, je vais me mettre perpendiculaire à l'axe rouge. Et si je tape la flèche gauche, je vais me mettre perpendiculaire à l'axe vert. Je vois donc la trace de ma pièce qui apparaît. Et ces valeurs dans la zone de valeurs, je vais taper 500, 1,100.
j'ai la section de ma pièce qui apparaît et je peux donc lui donner une épaisseur, celle-ci par exemple, je vais taper, valider et donc j'ai créé ma pièce avec donc les fonctions de base en mettant la valeur à nul. Trace-pièce me permet de tracer des pièces que parallèles aux différents axes du modèle SketchUp. Si par exemple ici j'ai un caisson et que je veux tracer la porte du caisson, dans une précédente version on ne pouvait pas le faire. On verra que dans cette version 4.0 à présent on peut le faire. Je lance trace-pièce. Toujours une pièce qui va faire une porte qui va faire 19 d'épaisseur. Et là, quand j'ai mon petit curseur, en appuyant sur Recontrôle, je vais prendre les dimensions du groupe ici, pouvoir donc tracer directement ma porte dans le groupe. Si je quitte Trace Pièce, je vois bien que ma porte a été mise dans le groupe. Nous regarderons ces fonctionnalités dans un prochain tuto. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.